En fait, pour me dire ta gueule, t'accélères en fait. Non. Mais dis-moi, on dirait une jeune. Les amis, la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui, je le pense, je l'espère, ça rime, devrait vous plaire. Tu vois, j'ai fait une petite rime de poète. Parce que aujourd'hui, je vais envoyer la jeune Marine en enfer. Alors j'avais appelé Anastasia dans mon ancienne vidéo, mais Anastasia c'est sur Instagram. Son vrai prénom c'est Marine, elle est à côté de moi. Je vais vous la montrer, je sais. Il y en a beaucoup qui sont tombés amoureux d'elle au premier regard dans mon ancienne vidéo. Ok. Mais aujourd'hui c'est moi qui l'envoie en enfer, c'est pas vous. Donc pour l'instant je commence ma vidéo en vous disant de ne pas oublier de vous abonner à ma jeune chaîne Misérable, parce que je vous fais du sale, je fais du très gros tuning en ce moment, et ça fait plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Marine, comment vas-tu? Ça va super. Alors Marine, est-ce que tu es au courant qu'il y a beaucoup de garçons qui sont tombés amoureux de toi dans la dernière vidéo? Ah. Ouais. Bon ben. Voilà, donc t'as une longue liste d'attente d'hommes dévoués. Voilà, donc si jamais, tu peux chercher dans les commentaires. Si vous avez une déclaration à faire à Marine, vous pouvez le faire dans les commentaires. Elle lira tous les commentaires, et si t'as une déclaration à faire à moi, frérot, avec ma tête de gnou, tu peux le faire aussi, c'est pas grave. Comment ça va aujourd'hui, Marine? Ah, ça va super, je suis trop en forme là. T'es trop en forme? Ouais, pour tester la fameuse F12. Alors aujourd'hui, je t'envoie en enfer dans la F12 Mansory. Alors la dernière fois, je t'avais envoyé en enfer dans la Bugatti Chiron, t'avais apprécié, mais je pense que vu que t'es un peu un pirate, comme nous, un pirate de la route, tu vois. Un bonhomme dans la tête. Voilà, t'es un bonhomme dans ta tête. Je pense que cette voiture devrait te plaire plus que la Bugatti. Ça peut correspondre, je pense. À mon avis. Donc, là, on est assis, il y a l'intérieur, tout, on va parler de tout ça après. Comment va se passer cette vidéo? Premièrement, je vais l'envoyer en enfer dès le début. Comme ça, au moins, les choses sont faites et tout est mis à plat. Ensuite, on va parler de l'extérieur de la voiture, de l'intérieur de la voiture, tranquillement, et tu pourras nous donner ton avis, du coup, aussi, voilà, des performances, etc. Mais là, à première vue, je trouve que tu as l'air très contente. Ah, super. Ouais. Franchement, déjà, elle me plaît de fou, cette voiture, elle est trop belle. Ouais. Et en termes de performance aussi, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Ouais. Mais je pense qu'elle va bien plus me plaire que la Bugatti. Ouais, je pense que c'est fort probable. Bon, en tout cas, j'espère que t'es prête, j'espère que t'as mangé il y a longtemps, que t'as eu un petit temps de digestion quand même. Nickel. Parce que ça va secouer un peu. Toujours des terres. Bon, bah c'est bon, toujours des terres, magnifique. On se retrouve en voiture du coup. Premier tunnel, donc ça te rappelle des souvenirs ce tunnel ou pas? Mais grave. C'est le tunnel qu'on a pris avec la Chiron. Ouais, je m'en rappelle très bien. Et là, tu vas voir qu'avec celle-là, tu vois déjà, t'entends. C'est une philosophie différente celle-là, tu vois. Là on est sur un V12 Atmo et tu vas tout de suite voir au niveau de la sonorité. Ça gueule, hein. T'as vu la sonorité? C'est par rapport à la Bugatti? Ah, ça gueule, hein. Là c'est le V12 Ferrari poussé à son maximum, tu vois. C'est pas ça. C'est un truc de ouf, hein. Ah ça gueule. Elle hurle cette voiture. Mais tu vas voir après quand on tire tous les rapports, parce que là il y a un peu de monde, on va pas non plus faire n'importe quoi. Tu vas voir la sonorité du moteur, c'est un truc de fou. Et tu vas voir que c'est une voiture vraiment dangereuse. Hein. Ça glisse, tu vois, c'est pas stable. Non mais tu vas rire, mais tu sais que là j'ai des... Ça te fait les chatouilles un peu. Ouais, mais tu sais que même avec la Bugatti j'ai vu ça. Hein. Ouais, parce que la Bugatti c'est 4 roues motrices. Celle-là, tu vois, c'est beaucoup plus nerveux. Et surtout, tu as plus de sensations parce que ça part direct, entre guillemets, tu vois. Alors, on va s'arrêter mettre de l'essence, parce qu'on est vite. Ouais, j'ai le lift qui est ici, je vais tout expliquer après. Trop bien. Là déjà, on va faire le plein. Est-ce que tu sais, alors la trappe elle s'ouvre pas de dehors. Un indice, est-ce que tu sais où? Il y a une commande? Voilà, il y a un petit bouton. Bon Marine, là comme tu as pu constater, il y a directement le jeune trou, il n'y a pas besoin d'ouvrir le bouchon. Voilà. Voilà, donc là on va mettre du diesel, parce que c'est une diesel la voiture. Hein? Non, non, je rigole. On met du 98. Commence par comme ça. Hein. Ah, on met du 98 s'il te plaît. Voilà, 98.
On rentre le jeune. Merde. T'as essayé de m'assassiner encore. Attends. Voilà. On prendra à me chercher. Ouais. Voilà. Allez. On rentre. Pas envie de l'abîmer, hein. Ouais. Voilà. Okay. Faut forcer un peu, c'est pas grave. Merci. Et on va mettre le plein. Donc on va voir combien va coûter ce jeune plein. Et comme la dernière fois, vous voyez la voiture et la jeune marine. Ça rappelle des souvenirs, hein. Hein? Ça rappelle des souvenirs par rapport à la direction. Elle est énervée, mais celle-là, elle est plus agressive, celle-là, non? Ouais. Là, dans le tunnel, ouais. J'ai des ressentis, tiens. Mais là, c'était que le tunnel, on faisait chauffer les pneus. Ouais. Non, vous voyez, on va tout vous présenter de toute façon, parce que je vous ai jamais présenté cette voiture sur la route encore. Et je voulais le faire avec la... Ouais, ça, c'est vrai que c'est incroyable. Ils ont fait un travail de fou, Mansouri, sur cette voiture. Et là, bon, déjà, à ton avis, combien... Non, c'est pas fini, là, c'est pas possible. Ouais. Ça va, ça te dérange pas de mettre le plein? Toujours pas. Hein? Je suis habitué, c'est bon. Attends, parce que quand ça coupe comme ça, c'est qu'à mon avis... Attends, peut-être faut plus... ouais. Ouais. Mais là, du coup, à première vue, tu dis quoi? Tu trouves que c'est plus violent que... C'est plus violent que la Bugatti? Pas au niveau des performances, mais au niveau de la sensation. Ouais, je trouve. Tu trouves? Non, je trouve, ouais. Ouais. C'est vrai qu'elle est violente. En fait, la Bugatti, on dirait que c'est la voiture ouais, la plus fin du monde. Ouais. Alors que elle, c'est une F12. Ouais. J'ai eu plus de ressenti en rien de temps. Exact, parce que c'est une propulsion, donc c'est les roues arrière qui vont pousser. Et t'as quand même 800 chevaux, parce qu'elle est préparée celle-là, et puis c'est pas une voiture qui est réputée pour très bien tenir la route, tu vois. La jeune Ferrari, frérot. On fait le plein complet là. Ouais, on fait le plein là. Alors, est-ce que tu penses que tu vas préférer l'envoi en enfer dans la F12 ou est-ce que tu es plutôt Bugatti? C'est ça la question. Alors, j'attends de voir. Ouais. Mais je pense que le peu qu'on a fait déjà dans le tunnel, je pense que je préférais celle-là. Tu penses que tu as préféré ça, toi? C'est plus mon style. Alors, c'est une voiture qui est beaucoup plus violente. C'est un véhicule qui est propulsion, qui a 800 chevaux sur les roues arrière, qui a un châssis de merde. Donc forcément, avec un châssis de merde, bah derrière ça part dans tous les sens, mais c'est une putain de voiture. Moi j'adore cette voiture personnellement, malgré le fait que c'est peut-être pas la plus performante au niveau du châssis, au niveau du train arrière et tout, mais ça reste une voiture avec laquelle tu t'éclates, et surtout celle-ci est unique au monde. Elle a été reprog? Ouais, elle a été reprog, et puis voilà, elle a pris une petite piqûre de testo comme moi à l'époque. D'ailleurs, de Dan, attention. Là, il faut faire attention. Non, là, normalement, sans lift, ça passe. J'ai l'œil. Donc, on va ouvrir ta jeune fenêtre pour pouvoir profiter pleinement de la sonorité. Même sans accélérer. Ah, non, on va en mode race là. Ouais, on est en mode race palette là. Tu vois, ça gueule pas mal. C'est violent, hein. C'est violentissime. Elle est énervée de ouf, ça t'as vu ou pas? Elle part dans tous les sens, sa voiture. L'arrière, il cherche tout le temps l'adhérence en fait, tu vois. Attends, là je suis pas à l'aise. Ah ouais, là je vais t'envoyer en enfer comme il faut aujourd'hui. Que tomber mes lunettes. Ouais, de ouf. Je pense que tu seras plus à l'aise que les autres. Mais t'as vu la sonorité du moteur et la rapidité aussi de la boîte de vitesse, tu vois. Là, tu vois, ça tient bien la route. Elle va tourner une place. Ça marche, hein? C'est un truc de ouf!
pas rien à voir, rien à voir. Voilà, merci. Tu vois, la Bugatti, ça marche, ça t'arrache la tête, mais c'est aseptisé un peu. Tandis que ça, ouais. Voilà, ça t'envoie vraiment en enfer. Moi, je fais une tête de psychopathe dans la vidéo. Dans ce truc. Ah bah, je fais que des têtes de ouf, de toute façon. Je fais que des têtes de fou. Ah putain, on l'a fumé. On l'a fumé la voiture. Ah, elle est aberrante. Frérot, ah, je vais t'appeler frérot, c'est fini. Elle est aberrante cette voiture. T'as vu les sensations? Mais t'as vu, on se tape des barres et tout avec une voiture comme ça, c'est drôle. Ça me fait trop rire moi. Mais oui, mais parce que c'est tellement violent comme voiture qu'en fait, nerveusement, tu te tapes des barres. Moi je rigole. Ça a rien à... Mais je suis un peu nerveux quand même, tu vois, je suis un peu tendu. Mais moi aussi j'ai un nerveux là. Parce que quand je sens que je suis première, je mets pied plancher et je sens qu'elle commence à danser la Zumba, la voiture c'est relou, tu vois. Ah ouais. Parce que là elle danse des fesses, hein. Là la voiture elle twerk, tu vois. Ah là on l'a fait twerker, hein. J'en peux plus. T'as peur? 80 je pense, hein. Ouais, non, c'est vrai. Ah ouais. On fait attention quand même à ce qu'on fait, hein. Ouais, 80. Après c'est impressionnant avec la sonorité du moteur, tu vois, et l'effet de la GoPro, tout, plus toi vu que c'est la première fois. C'est ta première fois en Ferrari, c'est toujours plus impressionnant. La première fois c'est toujours plus impressionnant. C'est vrai, c'est vrai. Je fais une tête de psychopathe dans les vidéos, c'est normal. C'est quand je suis concentré, tu vois, par exemple. Là, j'ai une tête de fou, c'est logique. En même temps, quelle tête vous voulez que j'ai quand j'ai 800 chevaux au cul? Ah, c'est clair, ah non, voilà. Qui me font danser la Zumba. Ah ouais, elle est folle celle-là, c'est sûr. Moi par contre je me chie dessus parce que c'est quand même... Je suis un peu stressé parce que c'est une caisse qui est un peu stressante quand même à conduire, mais ça va. Dans l'ensemble ça va. Tu vois, ça freine bien. La conduite de robot. T'as l'air de plus t'amuser avec celle-là qu'avec l'autre. Je te jure, mais rien à voir, hein. Ça c'est une vraie bagnole, là. Ça c'est une vraie caisse. Ça y est, t'as vu, attends, franchement, c'est vraiment une caisse qui est super dangereuse. Tu sens que le train arrière, il tient, mais tu te demandes à quoi il tient, tu vois. C'est-à-dire à chaque fois que tu mets du gaz, avant de mettre du gaz, tu réfléchis à qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir, tout ça, tu vois. Et tu sens que derrière, l'arrière il part un peu. Bah ouais, l'arrière il est assez instable, tu vois, il est assez inquiétant. Mais c'est ça qui fait sensation aussi. Bah c'est ça, c'est ce qui fait qu'avec une caisse de 800 chevaux, tu as beaucoup plus de sensations qu'avec la Bugatti, où certes tu étais impressionné, mais moins que ça, tu vois. Ouais, après la Bugatti c'est 4 roues motrices et tout, c'est moins... Ouais, t'es plus en sécurité quand même. Voilà, là tu sens que c'est un peu moins safe. C'est une supercar aussi la Bugatti. Voilà, la Bugatti c'est une supercar. Tu dirais que c'est quoi alors? Ça c'est une supercar. Supercar? Ouais. Tu dirais pas une GT? Non, ouais c'est une GT, mais tu vois quand tu commences à faire ça... Tu te demandes si c'est vraiment une GT, tu vois, parce que là t'as quand même des performances. C'est quoi je dirais une GT? Attends, je te parle. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Laisse-moi, tu m'écoutes pas. Je t'écoute. Une GT, ouais. Une GT. En fait, pour me dire ta gueule, t'accélères. Ah non. Mais dis-moi,
je suis tout oui. Je vais te taper, hein. Non, non, quand même pas, attends. Pas quand je conduis. Donc on dirait une GT, c'est ça? Bah, une GT sans motorisé, figure-toi. Ah ouais, survitaminé, ouais. Là, c'est sûr. Là, niveau merde, j'ai freiné un peu tard, excuse-moi, ça devait pas être très... Tu vois là, elle danse des fesses un peu, tu vois. Là, elle nous a fait un petit twerk, là, tu vois. Là, j'ai une tête de psychopathe quand je conduis, c'est incroyable. Ah ouais, tu fais la maline. T'as fait la falaise, là? Quelle falaise? J'ai pas vu de falaise. Peut-être que la falaise m'a vu, mais moi, j'ai pas vu la elle. Oh putain, j'en peux plus, ça y est, j'en ai marre de dire que des conneries. J'en ai marre de rire pour rien, ça. Alors après le temps de chauffe, parce que là je pense que le temps de chauffe, il y a le temps de coupe. Donc quand tu as tapé un peu dedans comme ça, déjà le frein à main faut éviter, parce qu'après tu sais quand les disques sont un peu chauds, parce qu'ils sont un peu tièdes je pense là. Ouais. Les disques sont léger, juste à température, on pourrait faire cuire un œuf dessus. C'est important de ne pas mettre le frein à main tout de suite, parce que les plaquettes peuvent coller sur le disque. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va respecter le temps de coupe et après on va vous montrer l'extérieur de la voiture parce que vous allez voir qu'il est très énervé. Bon Marine, alors fais-nous un petit récap là, qu'est-ce que tu as pensé déjà au niveau de la conduite de la voiture? Qu'est-ce que t'en dis? Alors le V12 il est fabuleux. Ouais. Il est incroyable, la sonorité, j'ai adoré. Ouais. Moi je dirais que c'est une voiture, tu vois, qui allie polyvalence. Ouais. Stabilité bon. Ouais, stabilité moyen. Hein. Ouais. Mais elle est efficace, elle est raffinée, franchement, et puis elle est énervée quoi. Elle est belle aussi, non? Elle est très belle. T'as vu, elle a un gros boule. Elle a un gros boule qui twerk, t'as vu? Mais c'est vrai qu'elle twerk la voiture, non? Ouais, l'arrière il part un peu. Hein. Ah, l'arrière il part beaucoup même. Ouais, l'arrière il part énormément. Après, au niveau esthétique, qu'est-ce que tu penses du coup de ce véhicule? Alors déjà il est full carbone, c'est ça? Alors toute la voiture est en carbone, exactement. Aussi. Voilà, alors c'est du carbone qui est peint à certains endroits et du carbone qui n'est pas peint du coup à certains endroits. Alors ce que j'adore, c'est ma touche mine. Hein. Ouais. C'est les paillettes. Les paillettes, ouais, alors c'est une peinture, je crois que c'est une peinture 8 couches et rien que la peinture a coûté 50 000 €. D'accord. Voilà, donc quand tu rayes le pare-choc, t'as un peu les boules, tu vois. Ah ouais. Donc c'est une peinture 8 couches et c'est ce qui fait qu'elle est métallisée à ce point là. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est hyper pailleté. Super beau. Voilà, c'est vrai que c'est très beau. J'adore. Ouais. Et tu vois le 3/4 de la voiture est super énervé avec ses prises d'air. Qu'est-ce que tu penses de ces petites extractions d'air là qu'il y a sur le côté? Celle-là? Ouais. On dirait des... comme ça a été griffé, tu sais. C'est ça, on dirait des balafres un peu, des cicatrices. Une bagarreuse un peu. C'est ça, voilà. Hein, on dirait une bagarreuse un peu, tu vois. Ouais. Là aussi, en carbone en plus. Ouais, là c'est des extractions d'air qui sont en carbone également, parce que toute la voiture dans tous les cas est en carbone. Le diffuseur aussi. Le diffuseur. Le spoiler, comme tu peux le constater, en deux parties. Il est coupé ici, parce que quand tu ouvres le coffre, voilà, pour que ça puisse s'ouvrir. Et ensuite, au niveau du diffuseur, on a un diffuseur qui est tout en carbone, avec des sorties d'échappement qui ont été modifiées. Voilà, des sorties d'échappement, tu vois. Il est incroyable, hein, comme il est gros. Ouais, c'est énervé, tu vois. Sortie d'échappement ovale, du coup un peu comme la RS6, tu vois, diffuseur énervé avec des grosses branches, l'anti-brouillard ici et la petite caméra. T'as vu où elle est la caméra? C'est drôle, hein? Elle est où? Bah elle est sur le... D'accord, ouais. Voilà, la caméra de recul elle est là. Voilà. Ouais, tu vois. Elle est incroyable. Et après, t'as vu sur la face arrière de la voiture, il n'y a plus l'inscription, enfin il y a l'inscription Ferrari mais il y a l'inscription Stallone. Ça par contre c'est insolent. Donc est-ce que tu sais pourquoi Stallone? Non, justement... tu connais Sylvester Stallone? Ça me parle. Ah, c'est obligé. Ah non, tu vas te faire tuer là dans les commentaires. Enfin oui, je connais Stallone, mais... Ah bah voilà, c'est ça. Oui, je connais, non, bien sûr, non, mais je connais. Bah parce que c'est un... C'est pas, c'est bon, oui, bah, pourquoi justement, pourquoi en fait? Parce que c'est une grosse voiture, énervée, costaud. Tu vois, il a eu des rôles dans des films assez violents. Ah, c'est pour ça? Bah oui, c'est pour ça, tu vois. Stallone, c'est genre... ça représente en fait le fait que la voiture, elle soit super énervée, tu vois. Mais de là à enlever quand même Ferrari. Alors il y a toujours Ferrari au-dessus. Marqué Stallone, attends, c'est même sur le volant. Ouais, sur le volant par contre il n'y a plus Ferrari. Mais il y a quand même Ferrari ici. Ouais, non, mais ils l'ont mis là. Ouais. Tu vois? Ouais, ah bah oui, c'est sûr. Ils ont mis Stallone là, Ferrari là. Mais là, ah là, ils ont mis le jeune Stallone, tu vois.
Donc je me suis dit pourquoi en fait, ouais. Bah ouais, parce que Stallone, ouais, voilà, c'est un acteur très énervé, comme cette jeune voiture, tu vois, qui est très aberramment énervé. Par contre, est-ce que j'ai une question à te ouais. dire. Est-ce que c'est une addition assez courante, Stallone plus Mansouri? Bah c'est sur les V12 Ferrari, ça s'appelle Stallone. Par exemple, sur la 812, donc qui est la nouvelle F12, elle s'appelle Stallone aussi. Et sur la 599, qui est l'ancienne F12, ça s'appelle Stallone aussi. La GTB? La 599 GTB qui a été préparée par Mansouri, ça s'appelle aussi la 599 GTB Stallone. Donc dès que Mansouri touche à un V12 Ferrari, ça s'appelle Stallone. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, tu vois, alors on va filmer plutôt de ce côté-là. Tu vois, donc comme tu peux constater ici, on a les jantes. Alors qu'est-ce que tu penses des jantes? Alors les jantes, elles me rappellent un peu les sièges, tu sais. Ouais. Cet esprit un peu de bande. Bah ouais, c'est ça. T'aimes bien? T'as vu le trait jaune? Qu'est-ce que tu penses du trait jaune? Il y a des gens qui aiment pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, j'ai vu qu'il y en a qui n'aimaient pas. Ouais. Non, moi j'aime bien quand même. T'aimes bien? Un caractère un peu atypique à la voiture. Ouais, bah c'est ça, tu vois. Elle est encore plus énervée, l'étrier jaune. L'étrier jaune, donc qui rappelle la couleur donc des bandes. Voilà, avec l'inscription Mansouri sur l'étrier aussi. Donc celle-ci, c'est une full Mansouri. Les petits rappels aussi, l'écriture jaune Stallone. Ouais, pareil, tu vois. Ici, tu vois. Sur... Non, moi j'aime bien. Tu vois, cette pièce alors, qui est en carbone, chez Ferrari, ça s'appelle le pont aérodynamique. Parce qu'en fait, comme tu peux le constater, si tu passes ta main ici, non, en dessous, c'est-à-dire, tu vois là, c'est comme un pont. Et l'air en fait va passer là pour ressortir ici, donc d'où le mot pont. Et aérodynamique, c'est-à-dire qu'en fait ça va plaquer la voiture. D'accord, ok. Voilà, donc là il y a un trou, tu vois, si tu viens regarder d'ici, tu le verras déjà beaucoup plus, tu vois. Voilà, tu vois, d'ici. Voilà, donc ça c'est le pont aérodynamique, parce que l'air en fait, tu vois, va venir suivre cette trajectoire là, tu vois, qui est un peu enfoncée, rentrer là et ressortir ici. Okay. C'est pour ça que ça s'appelle le pont aérodynamique. Ensuite le carbone, comme tu peux constater ici, qui est du gros carbone. Qu'est-ce que tu penses du carbone Mansouri comme ça, t'aimes bien? Alors c'est le carbone typique de Mansouri ça. Voilà, c'est du gros carbone, c'est du carbone vraiment. Comme ça. Voilà, avec une grosse trame entre guillemets, ça s'appelle. Moi j'aime bien parce que c'est. C'est pas des petits carrés, tu vois. Tu sais que c'est du. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois, donc ça c'est assez énervé. Et ensuite, regarde, tu vois le disque à l'avant qui est colossal. Tu préfères quoi, à l'avant ou l'arrière, toi? L'arrière, il est beau. Hein. L'arrière, il est beau. Il est beau, ouais. Mais l'avant. À l'avant, c'est vrai qu'elle est incroyablement énervée. Ouais. Alors, tu vois, au niveau du museau, donc tu as la partie tout en carbone ici, sur tout le capot, qui se termine en pointe là, tu vois, comme ça. Rajouté, ouais. Voilà, donc ça c'est pas d'origine, hein. Toute la voiture a un body kit. Et si tu veux, cette pointe ici, on dirait un avant de Formule 1. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Avec les deux grosses lames qui descendent, une à gauche, une à droite, qui descendent comme ça rappelle vraiment la face avant d'une F1. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà, tu vois. Et la grosse bouche ici, pour venir aspirer, carrément, ça c'est un aspirateur à air, pour venir refroidir le V12 de 800 chevaux quand même, qui se trouve sous le capot. J'ai une petite surprise sous le capot, si tu peux aller juste au niveau du côté conducteur. Ouais. Est-ce que tu sais déjà comment on ouvre le capot moteur de cette voiture? Non, je vais me montrer parce qu'il y a tellement de commandes. Alors vas-y, je t'en prie, ouvre la porte. Comme ça, on regarde ensemble. Ouais. C'est... parce que moi, je vais voir l'intérieur de la voiture. Non, mais l'intérieur, on va en parler après. Non, mais le capot, sous le capot. Alors, sous le volant, au niveau de la colonne de direction, tu as une poignée rouge. Ah, ouais. Moi, je la vois d'ici, voilà. Ok. Tu tires sur cette poignée. Vas-y, je t'en prie, tu peux ressortir de la jeune voiture. Hop. Comment je suis sorti? Hein, t'es sorti comme un bonhomme qui veut foutre une patate à quelqu'un, frérot. Un bonhomme. Et ensuite, tu sais comment on ouvre? Alors. Ici. Non, vas-y, faut que tu me dises. Il y a une petite poignée. Dis-moi. C'est là. Ok. Oh, c'est incroyable. T'as vu, c'est incroyable, hein? C'est immense. Tout en carbone. Non, mais c'est tout en carbone. En plus, tout en carbone, non, mais c'est sûr. Mais t'as vu, alors là, on a le V12. Donc le V12 qui prend beaucoup de place. Et tu vois que c'est un V12, que là, chaque truc qui descend, c'est un cylindre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tu vois. Ouais. Le 12e, il est tout en haut. Ouais. Il est tout là-bas, là. Il est au niveau quasiment du volant. Tu vois. Ah là là. Et après, encore une fois, comme quoi Mansouri n'a pas fait les choses à moitié, on a du carbone de partout.
On a du carbone ici, on a du carbone ici, on a du carbone ici. On a inscription Stallone, Design by Mansory, tout en carbone. C'est ouf. Même jusqu'ici quoi. Ouais, jusqu'ici. Ça c'est le cache de la batterie. De la batterie ouais. Voilà, donc ça veut dire qu'en dessous tu as la batterie. Quoi. Même ça a été fait en carbone. Donc tu vois. Et compte pas les choses à moitié. Et regarde, par rapport à toi, là tu es à côté de la voiture, tu vois. Vous voyez. Regardez la voiture, la largeur de la voiture comparée à toi. On dirait que t'es Je suis Voilà. Même moi à côté j'ai l'air petit. C'est ça ouais. Mais tu vois c'est impressionnant je trouve la largeur, le charisme de cette voiture tu vois. Ouais, c'est fascinant. C'est aberrant. Ouais, là c'est aberrant non? Bon maintenant, est-ce que tes tympans sont préparés à cette opération? Ouais, je suis prête. T'as pas le droit de te boucher les oreilles. Promis. Tu peux juste écouter et voir un peu la sonorité. Et si t'as envie de t'exprimer, tu peux t'exprimer quand même. Tu vois. Là, c'est vraiment un envoi en enfer. Tu vois. Et je te déconseille de rester proche du pot parce que peut-être que ça peut te brûler un peu ou quoi. Tu vois. Donc, il y aura des flammes? Non, pas des flammes, mais c'est chaud. L'air qui sort, il est chaud, tu vois. Ok. Donc, premièrement, on allume. Donc, au démarrage, c'est très soft. Hein. On a eu un petit bug, mais c'est énervé, non? Oh, jusque là, j'avais le souffle. Bah, je t'ai dit de te pousser un peu, je t'ai dit que ça peut être chaud un peu, tu vois. Bah, c'est là, tu vois. Ah non, non. Là, tu sens. Ouais, bah, incroyable. Ouais, c'est aberrant. Donc, je sais pas si le rendu, ça fait beaucoup de bruit ou pas. Ouais, non, en vrai, c'est impressionnant. Ah ouais. Après, en vidéo, bah, je trouve bien, mais non, c'est incroyable. C'est une voiture très unique. Tu veux essayer de le faire, de mettre 2-3 coups de gaz? Ouais. Mais tranquille, hein. Tu me connais, j'ai le plus lourd, hein. Ouais. Va t'asseoir, je t'en prie. Alors le plus important c'est qu'elle tape pas le rupteur. Ah c'est électrique ouais. T'as les petites commandes ici si tu veux. Elles sont où? Là. C'est celle qui est, voilà, celle de devant, tu l'avances. Ah ouais, ok. C'est énervé, non? Un peu plus fort ou pas? Ouais, bah oui. Voilà. Ça gueule, hein? C'est incroyable. Non mais c'est un truc. Voilà. Bon, allez, je m'en vais. Ah ouais, ouais. C'est genre je dis ça. Tu vas me laisser ici à pied, c'est très gentil, hein, franchement. Non, je rigole. Donc, je t'en prie. Non mais elle est... Au niveau de l'intérieur, tu vois? Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'intérieur? Attends, je re-rentre. Voilà, re-rentre, je pense que c'est bien. Je peux voir, ouais. Chaque excuse est bonne pour rester assise. Voilà, pour je pense que tu peux couper le contact aussi. Donc tu as la clé qui est là. Voilà, tu la tournes. Voilà. Ouais, c'est mieux. Alors, sinon on s'entend plus. Qu'est-ce que tu penses de l'intérieur de la voiture et du fait qu'il n'y ait plus le logo Ferrari ici? Alors ça déjà c'est insolent. Ça c'est insolent. Mais j'aime bien du coup. T'aimes bien ce qui est insolent en fait, c'est ça, voilà. C'est ce que j'en déduis. Voilà. D'accord. Okay. Sinon à l'intérieur, moi je dirais que c'est quand même très minimaliste dans le sens où il n'y a aucune exubérance. Tu vois ce que je veux dire? Alors il n'y a pas d'exubérance si ce n'est qu'il y a quand même écrit ici Limited Edition, oui, Mansory, etc. Mais je veux dire, il y a ce qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas. Il y a quand même beaucoup de commandes. C'est vrai qu'en termes de. Ouais, il y a pas mal de commandes. C'est un peu déroutant. Et après, si tu veux, c'est vrai qu'au niveau de la config, je pense que tu veux dire, c'est qu'ils sont restés sobres. C'est-à-dire, on est sur des tons foncés, on est sur du noir, du blanc, du gris foncé, du gris clair. Alcantara, voilà. Cuir. Alcantara, cuir et sur piqûre. Carbone, donc on n'est pas parti dans le rouge, le blanc, le noir, la guerre, tu vois. On est sur un truc qui est relativement... Esthétiquement, ouais. Esthétiquement sobre. Le carbone, c'est foncé aussi. Et attrape le volant par là, tu vas voir, ils ont retravaillé le volant. La prise. Voilà, tu vois, la prise au volant a été retravaillée. Et Mansory sont très forts pour faire des volants avec une prise qui est incroyable, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que là, du coup, t'es... Ah bah là, c'est... Voilà. Mais justement, grâce aussi à le fait que je vois ça, tu vois en fait qu'ils ont vraiment centré les... Comment dire, sur le poste de pilotage. C'est ça. On a les bouches de clim, tu vois, donc encore une fois, avec les liserés jaunes.
voilà, liseré jaune ici, voilà. Qui rappelle sur les jantes. On a le carbone avec l'inscription Limited Edition by Mansory 101, ce qui veut dire que c'est un modèle unique au monde. Et on a de l'Alcantara gris ici. Qu'est-ce que tu penses de l'Alcantara gris? Tu aimes bien ou... J'adore. Ouais. Ça fait chic. Non, ouais, ça fait beau. Voilà. Alcantara gris ici. F12 Berlinetta qui est inscrit ici, ça c'est d'origine par Ferrari. Okay. Et tout le carbone qui n'est pas du carbone d'origine, c'est-à-dire tout ça, ça a été modifié. À la base, Ferrari met du carbone ici, Mansory a enlevé le carbone Ferrari pour mettre leur carbone à eux. Donc c'est un peu insolent aussi. Plus, je sais pas si tu as remarqué, elle est garnie de cuir jusque sur le sol. Jusqu'au fond, ouais. Et en plus, ça écrit Mansory encore. Voilà, il y a écrit Mansory, mais tu as vu même le cuir. Ça veut dire que même là, ils ont été mettre du cuir, même ici. C'est-à-dire, je sais pas combien il a fallu de cuir pour faire l'intérieur de cette voiture, mais c'est tout simplement incroyable. Même là-bas, tu as du cuir même ici, tu as le repose-pied avec écrit Mansory ici. Enfin, tu as vu l'intérieur est tout simplement incroyable. Tu as le carbone aussi ici sur les palettes qui est aberrant. Ici, le liseré jaune, encore une fois, pour rappeler tous les détails. Donc, tu vois, on peut dire que Mansory sait faire dans le détail. Bon, voilà, hein. Alors qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Ah, j'ai adoré, c'était trop bien. Ça arrache, non? Ouais, ça arrache. Elle est agressive, elle est violente. C'est ça, et puis t'as vu, c'est dangereux comme voiture. Tu vois, ça twerk un peu de derrière, comme on dit. Ça secoue bien. Ça twerk un peu, ouais. Donc voilà, franchement, elle te va bien, hein? T'as vu? Ouais, franchement, elle te va bien cette jeune voiture. Ouais, franchement. Je pense que dans les prochaines vidéos, il faudrait peut-être que tu la conduises. C'est vrai? Ouais, mais faut que j'ai confiance, hein. Ah, si on fait ça, hein? Je serais pire que toi. Ah bah non, alors tu risques pas de conduire tout de suite du coup, avec ce genre de discours agressif. Non mais franchement, je suis super content. On vous a refait une vidéo parce que la première vidéo qu'on avait fait ensemble, vous aviez été beaucoup à kiffer et à nous dire que vous en vouliez encore. Donc voilà, la jeune Marine s'est représentée. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé un peu de nos réactions, de mes réactions, mais surtout des siennes. Parce que le but c'est de voir sa réaction à elle dans la F12 de quasiment 800 chevaux. En propulsion, avec le train arrière qui danse un peu la Zumba, comme on dit. Voilà, on vous a montré au maximum ce que ça faisait. Voilà, on vous a montré un peu ce que ça faisait. J'espère qu'on a bien pu retransmettre nos ressentis. Je pense que on a fait un bon job quand même là. Ouais, je pense que tu as bien retransmis ton ressenti. Là, moi, les gens, ils ont l'habitude de me voir avec ma jeune tête d'hystérique. Mais toi, c'est que la deuxième fois qu'ils te voient. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, les frangins. Bisous.